Bon, alors, bon après-midi et bienvenue à chacun de nous. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là en cet après-midi. Car nous savons qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il fait avec un but précis. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir plein d'espérance. C'est la responsabilité de Dieu de faire le plan, de forger le plan. C'est la responsabilité de l'homme de le découvrir. Dieu dit qu'il connaît le plan qu'il a forgé pour moi, pour toi, pour elle, pour chacun de vous. Il ne doute pas, il sait qu'il a un plan pour toi. Il est responsable de ce qu'il dit. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu connais le plan que Dieu a pour toi? Et je vais te choquer ce soir. Il est impossible de découvrir ce pourquoi Dieu t'a créé si tu ne décides pas de t'attacher à ce qu'on appelle la vie de foi. Voilà pourquoi le sujet que nous allons commencer en cet après-midi est très important et même très capital pour quiconque vit sur la terre. C'est le sujet principal même de la Bible. Ça veut dire que si on enlève ce point, si on enlève ce sujet de la Bible devient comme nul. Ce que nous allons partager cet après-midi, c'est ça qui est appelé comme la fondation de toute croyance qui est rattachée à la personne de Jésus. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas. Pour une raison ou pour une autre. Mais c'est parce qu'il manque l'ingrédient dont on va parler cet après-midi. C'est à cause du manque de ce que nous allons voir là qu'ils peuvent dire que Dieu n'existe pas. Sauf que leur ignorance les amène à être plus graves que Satan. Parce que la Bible dit dans Jacques que même Satan croit que Dieu existe et il tremble. Vous comprenez bien? Satan croit que Dieu existe et il tremble. Mais il y a des athées. Les gens là qui disent qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu. Mais si Satan lui-même croit, Dieu est qui pour dire que Dieu n'existe pas? Que tu sois scientifique, que tu sois théologue ou bien quoi, n'importe quoi que tu es, si tu n'admets pas l'existence de Dieu, tu es dans l'erreur. Donc il y a des débats qu'on appelle les débats les non-lieux. Les débats non-lieux, les débats qui n'ont pas de raison d'être. Mais si tu comprends ce qu'on va partager aujourd'hui, je te garantis que rien ne t'empêchera d'arriver au ciel. Je vais te donner le secret pour entrer au ciel en fait. Le secret principal. Le secret majeur.
qui te donne directement accès au ciel. Étant même encore sur la terre, tu es encore sur la terre, mais tu habites au ciel. Et quelqu'un te demande comment ça? Je suis là pour t'expliquer comment être sur la terre, mais habiter au ciel. Tu es sur la terre, mais tu vis au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes sur la terre, mais vous n'appartenez pas à la terre. Vous comprenez? Donc s'il était possible, c'est que chaque matin on vient sur la terre et le soir on entre au ciel pour dormir. Physiquement ce n'est pas possible. Mais Dieu est sage. Il est la sagesse même. Et dans sa grande sagesse, il a donné le code, il a donné la manière dont on peut, donc la formule qu'on peut utiliser pour être sur la terre et habiter au ciel. Sauf que notre ignorance nous empêche de vivre ces réalités, ces vérités-là. Je ne suis pas en train de venir t'enseigner quelque chose que je ne vis pas, que je ne crois pas. Non, ma condition, je suis convaincu de ce que je vais te partager. Donc je t'encourage, sois attentif. Toi qui me suis ici, sois attentif. Toi qui vas me suivre n'importe quand, sois attentif. En tout cas, si tu veux aller au ciel, voici le secret pour y aller. Si tu adoptes ce secret-ci, je te garantis que tu entreras au ciel. Parce que la Bible dit ceci: le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de Jésus ne passeront pas. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de Christ ne passeront pas. Alors pourquoi donc tu veux t'éloigner de la parole qui demeure éternellement pour aller poursuivre toute autre chose? La Bible me dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. On va lire quelque chose. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Écoutez bien, écoutez-moi bien. C'est le secret qui vous donnera d'aller au ciel. En fait, de vivre d'abord le ciel sur la terre et ensuite de quitter la terre pour aller directement au ciel. Ma Bible me dit ceci. Par la foi, nous comprenons que l'univers, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Vous comprenez ce que la Bible dit? Par la foi, nous comprenons, nous réalisons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et que ce qui est visible vient de l'invisible. Tout ce que tu vois là, ça doit exister dans l'invisible avant de devenir visible. Même la voiture que les gens conduisent, ça doit exister dans la pensée de quelqu'un. Quelqu'un est resté comme ça, il a pensé, il a vu la chose, il a commencé à dessiner, il a matérialisé ça. Vous comprenez? Même les vêtements que nous portons, c'est quelqu'un qui a d'abord pensé. Il a pensé à ça, il a mené ça à l'existence. Vous voyez un peu? Ce qui est visible vient de ce qui est invisible. En d'autres termes, les arbres que tu vois, ça c'est ma carapace. Avant d'être sur la terre, j'ai d'abord existé au
Jérémie chapitre 1, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, mais Dieu me connaissait avant que mes parents ne me connaissent. Dieu me connaissait déjà. Ça veut dire qu'à un temps marqué, à un moment donné, étant au ciel, Dieu a dit, hey, je vais te transférer sur la terre. Et pour que tu arrives sur la terre, tu vas passer par le ventre de telle femme qui habite dans tel pays et qui est dans tel quartier. Voilà le processus de transfert. Et quand tu vas sortir de là-bas, il y a un nom qu'on va te donner. Il y a un nom que j'ai dit qu'on va te donner. Et ce nom-là, tu vas le porter. Et voilà ce que tu dois faire sur la terre. Je connais le plan. Avant que tu n'arrives sur la terre. En fait, le ventre de ta mère, c'est l'aéroport de Dieu. Quand tu es quitté du ciel, boum, tu as décollé. Et tu as atterri dans le ventre de ta mère. Et tu as habité dans elle. Parce que c'est l'environnement qui pouvait te contenir. Qui pouvait te former. Tu t'es formé là-bas. Et ensuite tu es devenu être humain. Tu as existé. Mais tu n'as pas commencé à exister le jour où tu es venu sur la terre. Non. Avant d'arriver sur la terre, tu existais déjà. Maintenant, qu'est-ce que le monde fait? Le monde vient maintenant pour corrompre les produits qui viennent du ciel. Satan n'a rien créé. Il ne peut pas créer. Il n'a pas la capacité de créer. Il n'a pas le pouvoir de créer. Le seul qui a ce pouvoir, c'est Dieu. Alors, comme il ne peut pas créer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'effort d'aller prendre ce que Dieu a créé, de corrompre ça, de falsifier et de proposer ça au monde. Vous comprenez bien? Par la foi, nous comprenons ce qui est visible vient de l'invisible. Si tu as compris ça, ta manière de prier va changer. Ta manière de croire en Dieu va changer. Ta manière d'adorer Dieu va changer. Ta manière de percevoir les choses spirituelles va changer. Voilà pourquoi nous allons voir ce que nous allons voir. Et ce que nous allons voir est intitulé les fondements de la foi. Les fondements de la foi. Fondements de la foi. Les fondements de la foi. Toute chose vraie, toute chose solide est fondée sur quelque chose. Toute chose solide et vraie est fondée sur quelque chose. Il y a une parole dans la Bible que les gens aiment souvent lire. Et ils lisent ça juste comme un discours. Cette parole où Jésus parle de ceux qui ont écouté sa parole et qui la mettent en pratique. Il dit qu'ils sont semblables à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Les gens pensent qu'il s'agit ici de la fondation. Ils ne savent pas qu'il s'agit ici de ce sur quoi la fondation repose. Ta fondation peut être de bonne qualité. Tu peux acheter les bonnes pierres, les cailloux, les bons cailloux. Tu peux m'acheter les ciments beaucoup. Mais si tu pars quelque part où la terre n'est pas bonne, la terre est molle, la terre n'est pas bien préparée, tu mets ta fondation là-bas, tu as bâti sur quelque chose qui va le savoir. Donc tout n'est pas
seulement de faire une bonne fondation, mais de te rassurer que la fondation là repose sur quelque chose de solide. Alors, même la foi, elle doit reposer sur quelque chose. Ta foi ne doit pas reposer sur les discours. Ta foi ne doit pas reposer sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent j'ai la foi. Mais une foi qui ne repose pas sur une bonne fondation, elle est nulle. Une foi qui ne repose pas sur la parole de Dieu ne sert à rien. Beaucoup de gens disent j'ai la foi. Mais quand tu regardes leur vie, ça n'a rien à voir avec la foi dont parle la Bible. Certains disent qu'ils ont la foi parce qu'ils ont prié pour demander peut-être une voiture et Dieu les a donné la voiture. Ils ont prié pour une maison, Dieu a donné la maison. Ils ont prié peut-être pour une parcelle, Dieu leur a donné ça. Ils ont prié pour le visa, ils ont reçu le visa. Et ils pensent que c'est ça qui fait des personnes qui ont la foi. Écoute-moi bien. Tu peux demander, tu peux prier, tu reçois ta maison, tu reçois ta voiture, tu reçois tes diplômes, tu reçois ton visa, mais jamais ça ne fera de toi quelqu'un qui a la foi. Ce n'est pas ça qui définit la foi. Parce que tu peux avoir tout ça et tu peux en enfer. Alors que dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 9, on nous dit que le but de notre foi, c'est le salut de notre âme. On n'a pas dit que le but de ta foi, c'est de recevoir les choses de la terre, mais le but de ta foi, c'est le salut de ton âme. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme, s'il perd son âme, à quoi cela lui sert-il? Mais regardez l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui poursuit ces choses-là. L'église aujourd'hui n'est pas en train de se préparer à rencontrer Jésus. La majorité des personnes qui vont dans les églises, ils vont avec d'autres désirs qui n'ont rien à voir avec les désirs inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils vont avec beaucoup de désirs, mais qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais pour toi qui m'écoutes, tu dois décider de fonder ta vie spirituelle sur la parole de Dieu. Alors je te pose cette question. Sur quoi est fondée ta foi? Sur la parole de Dieu? Sur les discours? Les discours vides? Les discours qui n'ont rien à voir avec la vérité? Et l'apôtre Paul dit ceci. Plusieurs personnes, après qu'il parle à son fils Timothée, Timothée, fais attention. Timothée, méfie-toi de ces discours, de la compagnie de ces gens qui parlent de certaines choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Parce que plusieurs personnes, ayant prêté l'oreille à ces discours, se sont éloignés de la foi. Ce coup est là pour t'aider à vivre par la foi jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ce coup est là pour t'aider à ne pas entrer dans les filets des bons parleurs, des bons discoureurs, qui ont des discours qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Oh, il faut couper tes mèches. Oh, il faut faire ceci.
descendu. Ils ont beaucoup de discours. On ne prie pas le samedi. On prie seulement le dimanche. On ne prie pas le dimanche. On prie seulement le samedi. Ah, ils ont des discours, mais qui n'ont rien à voir avec la parole, qui t'éloignent de la foi. Comment est-ce que les gens peuvent être en train de parler de Dieu, mais s'éloigner du Dieu? Vous comprenez que le diable agit avec subtilité. Le diable fait tout pour te maintenir captif. Le diable fait tout pour que tu ne connaisses pas la vérité. Mais je prie pour toi, pendant que tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit agisse dans ton cœur et te donne de comprendre ceci, de saisir ceci et de ne pas lâcher ça jusqu'à ce que tu quittes. Amen. Ce coup-ci, appelé les fondements de la foi, vont t'aider à dépendre de Dieu et non à dépendre des hommes, et non à dépendre du pasteur, et non à dépendre de l'apôtre, et non à dépendre d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi a besoin de compter sur Dieu. Moi-même, le missionnaire Léandre, j'ai besoin de compter sur Dieu. Et voici ce qui va t'aider à compter sur Dieu. Les fondements de la foi. Ce coup-ci va t'aider à te préparer sur la terre pour entrer au ciel. Parce que Jésus a dit, je pars, je vais au ciel pour préparer une place. J'ai écouté quelqu'un parler. Il essayait de vouloir expliquer ce que Jésus n'a pas dit. En fait, il voulait expliquer que Jésus ne voulait pas parler des places telles que nous comprenons là. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Comme les petits enfants. Tu vas dire à l'enfant voiture, tu crois qu'il va voir quoi? Il va voir mon local, il n'est pas en train de comprendre à l'autre tête. Il comprend que tu as une voiture. Tu dis à l'enfant que biscuit. Tu vas expliquer quoi? Il comprend biscuit. Il a une image de biscuit. Ne viens pas le soir, tu dis que tu étais en train de dire que tu expliquais. Non, tu as dit biscuit. Il veut voir biscuit. La parole de Dieu est vraie. Je vous assure. C'est parce qu'on vient vers la parole avec les grosses têtes. On vient chercher Dieu avec une connaissance déjà que nous avons. C'est pour ça que Dieu il décidé de ne pas se révéler. Quand Jésus est venu, il y avait les grands enseignants, les Nicodèmes, les pharisiens, les sadducéens. Ils connaissaient beaucoup de choses. Oh, ils connaissaient beaucoup de choses. Ils connaissaient ce que la loi avait dit. Ils pouvaient me dire à Jésus qu'assois, on t'enseigne la loi. Mais celui dont parlait la loi était là avec eux. Ils n'ont pas obéi. Les choses de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur des enfants. Alors, allons-y dans Jean chapitre 14 pour voir ce que Jésus avait dit. Il ne parlait pas à d'autres termes, il parlait de ce qu'il avait nous parler. Oui, j'ai ma maison au ciel, ne m'embrouillez pas. Je ne veux pas que vous ne me laissez pas dans je ne veux pas dire ça, j'ai ma maison au ciel. Les grands docteurs qui connaissent la parole de Dieu, moi je ne connais pas beaucoup de choses sur ça. S'il vous plaît, Bishop, s'il vous plaît, apôtre, s'il vous plaît, super
enseignant. Je ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible, mais ce que je lis, c'est ce que je crois. Jean chapitre 14. Regardons ce que notre grand frère Jésus a dit. Je l'ai lu en français. Et après tu diras en dit. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il a dit ayez foi en ton pasteur. Ayez foi en Léandre. Ayez foi en un ministère. Ayez foi en qui? C'est Jésus qui parle. Il y a les grands prophètes maintenant que si on prie, on ne prononce pas leur nom, et le nom de leur Dieu là, c'est compliqué. Si tu le pries, si tu pries, tu ne mets pas son nom dans ta prière. Non, tu as déconné, Comment tu peux faire ça? Ils ont critiqué Marie. Ils critiquent les gens qui prient Maman Maria. Et eux sont devenus les Maman Maria. Si tu veux que Dieu t'exauce, il faut passer par eux. Tu n'as pas la formule. C'est eux seuls qui ont la formule. Menteur! C'est un mensonge. Vous comprenez? Ceci, si tu as compris ceci, ça te donne accès au ciel. À ton Dieu, qui est ton Père. La foi vient briser le protocole là. Il établit un protocole qui te donne de parler à ton Dieu 24 sur 24, 7 sur 7. Que ces comédiens se taisent. Et que Jésus soit glorifié. Amen. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas troublés. Jésus est parti. Mais il nous a dit ne soyez pas troublés. Ayez seulement foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi, Jésus. Parce qu'il sait que tu ne peux pas arriver au Père sans passer par lui. Voilà le protocole de la foi. Le protocole de la religion te dit que tu dois passer par le prophète. Tu dois passer par le pasteur. Tu dois passer par l'apôtre. Tu dois passer par le missionnaire. Mais le protocole de la foi te dit que tu passes par Jésus. Tu demandes au Père au nom de Jésus. Voilà le protocole de la foi. Et la religion a établi sa valeur. Tu as un choix à faire. Soit tu choisis le protocole de la parole de Dieu, soit tu choisis le protocole de la religion. Et ton choix va déterminer ta rémunération. À ta décision répondra le succès. Ça dépend de toi. Ensuite, nous continuons. Dans la maison de mon Père. Vous pensez que Jésus parlait, est-ce qu'il parlait? Il vient du ciel, il connaît ce qu'il y a là-bas. Donc laissez-nous ce que vous voulez expliquer à côté de la langue. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu ici, mais qui ne croient pas qu'il y a le ciel. Et je vous assure qu'il y a des gens qui prêchent et qui ne croient pas en l'existence. Ils croient que c'est juste un discours. On parle seulement. Et l'une des choses qui me marque chez mes parents spirituels, les visionnaires de ce ministère, le groupe missionnaire d'Angers. L'une des choses qui me marque chez eux, c'est leur côté là de toujours te rappeler qu'après ici, il y aura là. C'est l'une des choses qui m'a marqué chez eux. D'attirer toujours l'attention. En dehors de la discipline, il y a une autre vie après. En dehors de ce que tu vois ici,
Il y a une autre vie là. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Mais Jésus connaissait ces choses. Il dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de déteneurs. Il y a beaucoup de déteneurs. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Vous comprenez ce que Jésus a dit? Si Jésus voulait parler en parabole, il allait parler en parabole. Il n'a pas dit que c'est la parabole. Il parlait de la réalité qu'il a vue. Il a dit que si ce n'était pas vrai, il allait vous dire. Il dit, en effet, je vais vous préparer une place. Hey, si tu sais que quelqu'un veut te préparer la place, mais si tu sais que quelqu'un veut te préparer la place, qu'est-ce qui t'empêche de continuer à croire, à travailler ta foi? Même si tu as les faiblesses, continue à développer la nature de Dieu en toi pour aller entrer là où Jésus t'a préparé la place. Il dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. N'oubliez pas, on est en train de lire Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et là, nous sommes au verset 3. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Le désir de Jésus, c'est que tu sois là où il est. C'est que tu sois là où il est. Et même si tu ne le vois pas avec les yeux physiques, il existe. Il se révèle dans la parole. Et tu dois te préparer à aller là où il est. Alléluia. Amen. Alors on continue. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Jésus leur dit, vous connaissez le chemin. Je vous ai montré le chemin. Vous connaissez. Et voilà quelqu'un qui m'a posé la question. Thomas. Le grand apôtre Thomas. Ah, Thomas. L'ancien Thomas. L'apôtre Thomas. Le grand bishop Thomas. Ah, Thomas. Voilà la question de Thomas. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parlait? Vous comprenez qu'il y a des gens dans les églises qui font beaucoup de choses, mais qui le font avec deux cœurs, qui ont deux pieds. Un pied ici, un pied là-bas. Il dit, on ne sait jamais. La paix ici, ce n'est pas sûr. On ne sait jamais. La paix ici, ce n'est pas sûr. Donc, allons-y un peu. Pour les. Mettons seulement un pied dans l'eau. Mettons seulement un pied. C'est ça Thomas. Il est avec Jésus, mais il a deux pensées. Il y a les pasteurs qui sont avec Jésus, mais ils ont deux pensées. Ils ont deux cœurs. Il y a les bishops qui sont avec Jésus, mais qui ont deux cœurs. Leur foi n'est pas stable. Ils ont une foi qui réfléchit beaucoup. Une foi très intelligente. Ne vous inquiétez pas. On va voir ça pendant ce cours. Parce qu'on va voir qu'il y a deux types de foi. On va arriver sur ça tout à l'heure. Il y a des gens donc comme ça. Ils sont avec Jésus sans être totalement avec lui. S'ils prient, et ils vont aussi dans les choses là. Ils prient, il est dans la rose droite. Ils prient, il est dans la sorcellerie. Ils prient, il est dans telle chose. Parce qu'il n'est pas ferme. Jésus répond maintenant. Le chemin, c'est moi. Le chemin,
c'est moi. Le chemin, c'est Jésus. Chers amis, le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas de chemin. Le chemin, ce n'est pas les Andes. Je ne suis rien si Jésus n'est pas là. Je ne peux rien si Jésus n'est pas là. C'est Jésus qui est le chemin. Ce n'est pas le centre missionnaire évangélique qui est le chemin. Le centre missionnaire évangélique du Burundi, c'est un organe, c'est un instrument qui t'aide à découvrir le chemin et à suivre le chemin. Parce que la mission du centre missionnaire évangélique du Burundi, c'est de connaître Jésus et de le faire connaître. Connaître Jésus et de le faire connaître au travers des différents enseignements que nous donnons. Le but n'est pas que tu me connaisses. Si tu veux, tu ne te rappelles pas de moi, s'il te plaît. Rappelle-toi de Jésus, pardon. Rappelle-toi de Jésus. Il est le chemin. C'est lui qui a dit ça. Il dit, le chemin, c'est moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. C'est Jésus qui dit. Personne, peu importe qui tu es, personne ne va au Père sans passer par Jésus. Mais les prophètes disent, personne t'a pris. Quand tu pries ta prière, ça ne peut pas marcher parce que tu dois faire un sacrifice. Tu dois faire une semence. Et c'est ça qui va faire que le ciel s'ouvre. C'est ça qui va faire que les yeux s'ouvrent. Pour que je voie. Que je parle à Dieu. Écoute, si c'est comme ça que ça se passe, je dois poser des questions à Jésus. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est le prophète là, soit c'est la Bible. Mais comme la Bible ne peut pas mentir, c'est que c'est l'autre là qui ment. On est ensemble. Fondement de la foi. Que ta foi soit fondée sur la parole. On va le voir dans le cours, ne t'inquiète pas. On est dans l'introduction. C'est l'introduction. Oui, c'est l'introduction, bien-aimé. Introduction. Jusqu'ici, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut que tu comprennes dans quoi tu t'es engagé. Les choses que nous voyons sur la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Matthieu 24. Verset 35. Qu'est-ce qu'on dit? Je préfère m'attacher aux choses qui ne passent pas. Oui, la parole de Dieu ne passe pas. Alors, si disons, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mes paroles ne passeront jamais. Alors, avec tout ce que nous avons dit tout à l'heure, tu dois donc comprendre cette vérité. Ici n'est pas chez toi. Ici, au Burundi n'est pas chez toi. Tu es au Burundi juste parce que le ciel t'a affecté au Burundi. Tu n'es pas burundais. Tu n'es pas burundais. Je ne suis pas camerounais. Je suis citoyen du royaume des cieux. De passage sur la terre. Et en ce moment au Burundi, je suis venu sur la terre. J'ai atterri au Cameroun. Dans le ventre de ma mère. Ma mère est camerounaise. Mon père est camerounais. Mais je ne suis pas camerounais. Je suis fils de Dieu. Fils du royaume des cieux. Et la Bible dit, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Appartient à mon père. Tu es le fils de qui? Tu es de quelle nationalité? Si après ce coup, tu te vois encore comme un Burundais, c'est que tu as un problème. Si après ceci, tu te vois comme un Américain, c'est que tu as un problème. Si après ceci, tu te vois comme un Rwandais, tu as un problème.
n'es pas éthiopien, tu n'es pas burundais, tu n'es pas kenyan, tu n'es pas nigérien, tu es fils de Dieu. Ceux qui vivent par la foi, ce sont que les fils d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Tous ceux qui marchent par la foi sont fils d'Abraham, les fils de Dieu. On est ensemble. La Bible ne peut pas mentir. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de Dieu ne passeront. Alors la foi est comparée à un parcours. C'est comparé à un parcours. La vie par la foi. Le parcours sur le point A. Sur le point B. Si ça c'est le parcours, la vie par la foi, on va prendre ceci. On va prendre ceci. C'est-à-dire comme ceci. La vie sur terre. Ça, le parcours, c'est le parcours de vie sur terre. Tu es né quelque part de la naissance naturelle. Vous vous rappelez, on a vu un cours intitulé La nouvelle naissance. On ne pouvait pas t'enseigner ceci sans d'abord t'introduire dans le royaume avec le cours sur la nouvelle naissance. Donc, tu as ton acte de naissance naturelle là, c'est bien, gloire à Dieu pour ça. En fait, c'est ton acte de transfert sur la terre. C'est l'acte qui justifie que tu es venu sur la terre une telle époque. C'est l'acte de transfert, rappelle-toi bien, c'est ton acte de transfert. Tu es entré sur la terre tel jour, à tel hôpital, à tel endroit. On écrit, le transfert s'est effectué tel jour. Son père c'était, le canal du transfert c'était tel et tel. Ça c'est l'acte de transfert sur la terre. Et ça a aussi sa place. Alors, mais tu as grandi et un jour, tu as écouté la parole de Dieu et tu as décidé de t'attacher à cette parole. Tu as décidé de croire en cette parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé un parcours. On commence ce parcours par la foi. Parce que tu vas voir pendant le cours, quand on va parler de comment avoir la foi, tu vas comprendre comment tu as fait pour avoir la foi. On va le voir pendant le cours. Mais tu as commencé ce parcours par la foi. C'est un parcours, ton parcours, après que tu aies cru en Jésus, tu dois continuer encore à vivre par la foi. Et tu ne dois pas terminer dans le doute. Il y a des gens qui ont commencé par la foi, qui ont fait un bon parcours par la foi. Et un matin, ils ont un autre discours. Ils parlent d'autre chose. Ils n'ont rien à voir avec la foi. Tu les écoutes, mais ils parlent de quoi? Il va te dire, moi aussi, j'étais dans les choses de là-bas. Je priais. Je partais sur la montagne. Je prêchais. Je faisais des miracles. Mais j'ai vu que c'est des choses qui ne marchent pas. J'ai vu que j'étais dans l'erreur. Voilà comment beaucoup de gens, en chemin, pendant le voyage, ont abandonné leur ticket. Leur ticket d'assurance pour entrer à la destination finale. Ne prenez pas le risque de prier, de jeûner, de chanter, de danser, de faire les offrandes à l'église, de faire les dons, d'aider les pauvres, sans la foi. Vous comprenez? On peut prier sans la foi. On peut louer Dieu sans la foi. On peut adorer Dieu sans la foi. On peut donner même 50 000
toi qui m'écoutes, ne prends pas le risque de faire toutes ces choses-là sans la foi. Il y a des gens qui partent à l'église mais n'ont pas la foi. Il y a des gens qui sont dans la chorale. Ils chantent pour Dieu. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est la Bible qui le dit. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Impossible, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La vie chrétienne, Dieu enlève la foi. Ça devient la vie ordinaire. Tout le monde peut dire ça. Mais pour toi qui es là, et pour toi qui me suis, on commence par la foi, on continue par la foi, et on va terminer par la foi. Dieu au départ, Dieu au milieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu en nous au départ. Avec nous. Avec nous en chemin. Et en nous jusqu'à ce que nous puissions la terre. C'est à ça que ressemble le parcours de notre vie sur la terre. Beaucoup de gens commencent bien, continuent bien pour un bon bout de chemin, mais après abandonnent. C'est pour cela qu'ils vont perdre leur couronne au ciel. Le jour où tu commences, le ciel est content. Pendant la formation, vous allez voir un cours qu'on appelle, qui est intitulé l'évangélisation. C'est le cours qui rend le ciel content. Dans le jour où tu es né de nouveau, le ciel a dansé. Il y avait la fête au ciel. Et tu as reçu quelque chose en toi qui a donné une mesure de foi. Tu as la responsabilité, le devoir de conserver cette foi jusqu'à ce que tu quittes la terre. Et alors tu pourras recevoir la récompense qui est rattachée à la vie de ceux qui ont vécu par la foi. Alors tu es dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est un de mes chapitres que j'aime beaucoup et ça fait partie de mes chapitres que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit en Kirundi? Lisons en Kirundi. Car nous marchons guidés par la foi et non par la vue. Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit, pour nous qui avons fait le choix de suivre Jésus, elle nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est ceci. C'est que les 5 sens te montrent. Ce que tu vois va influencer tes actions. Ce que tu entends peut influencer tes actions. Ce que tu ressens peut influencer tes actions. Voilà pourquoi l'être humain a 5 sens. Tout être humain a 5 sens. Mais il y en a qui ont perdu certains sens. Certains n'arrivent pas à voir parce qu'ils sont aveugles. Certains n'arrivent pas à entendre parce qu'ils ont des problèmes d'ouïe.
Certains n'arrivent pas à parler ou bien à répartir le goût parce qu'il y a un problème avec cela. Certains voulaient toucher, ils ne ressentent pas le toucher. Ils ne ressentent pas. On te dit que tu as l'AVC. Tu as un participant qui est paralysé. On peut piquer les billes là, tu ne ressens pas. Parce que cette partie-là est morte. Elle est juste encore attachée à ton corps. Mais elle est morte. Et il y a aussi certains qui n'arrivent plus à ressentir. Parce que l'odorat est malade. Ça, ce sont les sens humains normaux. En tant qu'être spirituel, nous avons aussi des sens spirituels qui vont gouverner notre vie, qui vont influencer nos choix et nos décisions. Si tu n'es pas habitué à vivre avec un lion, et que tu rencontres un lion sur ton chemin, je te garantis que tu vas découvrir tes performances de grand coureur. J'ai un cousin dans mon pays. Dans mon pays d'affectation, on fait des transferts. Le pays des transferts, c'est le Cameroun. L'avocat exécuté du siècle, déjà atterri par le Cameroun pour travailler du ventre de ma mère. J'ai un cousin donc. C'est le fils du grand frère à ma maman. Et à l'époque, nous étions du côté de l'ouest, à la campagne avec la grand-mère pour les vacances. Je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était pour les vacances ou bien pour les études, je ne me rappelle plus très bien. Mais nous étions là-bas pour les vacances. Et à l'époque, j'avais une tante, la grande soeur de ma mère, qui n'avait pas tous ses sens. Non, elle n'avait pas tous ses sens. Donc, il devait arriver de dégamer, de faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'était déjà devenu une habitude. Elle pouvait quitter la maison le matin, le soir, elle parle, seulement, elle délirait. Mais ce qui était merveilleux, c'était quoi? Ma mère et elle s'entendaient bien. Elle pouvait poser ma mère de manière calme, posée, bien gentille, toute gentille. Mais avec une autre personne, vous pouvez voir ressortir sa colère, son truc qui en elle là, ça se réveille. Et parmi ces personnes-là, en contact desquelles elle réagissait bizarrement, il y avait le grand frère de ma mère. L'un des grands frères de ma mère. Avec qui, quand ils étaient en contact, c'était. Non, ça chauffait. Alors, le fils de mon oncle là était à la campagne avec moi, au village. Et un jour, nous étions là à la cuisine. On était quitté du salon, on était à la cuisine de la maison, au village. Puisque ma grand-mère, c'était la mère de ma tante là qui était là. Donc, parfois ma tante là venait donc à la maison. Et on préparait, on donnait pour elle manger. Ça, vous voyez quand l'amour d'une mère profond. Bien que sa fille était comme ça, vous pouvez voir combien elle tenait à sa fille. Combien elle était attachée à sa fille. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous sommes en train de parler de la foi. Et on dit que ce que tu peux voir, ce que tu vois, peut influencer tes actions, peut te faire découvrir tes talents. Alors, habituellement, mon cousin était là quand la tante était là, il n'y avait pas de problème. Il aimait la provoquer. Il aimait la taquiner. Elle parlait. Et lui, il imitait comment elle parlait. Et un jour, alors, comme je vous ai dit, ma tante était assise là.
On était tous assis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma tante a pris la machette. Elle a pris la machette. Ma tante qui délivrait. La tante de ma tante, la grande de ma mère. Et elle a pris la machette. Elle a attaqué mon tube avec mon cousin avec. Elle a voulu l'attaquer avec. Il est sorti. Elle a poursuivi. Qu'est-ce que ça fait? Donc elle s'est même fait comme ça là. Le gars a couru, il a fait le coup. Il a traversé, il y a une clôture comme un coffre avec les bambous. Clôture avec les bois. On appelle ça les bambous. Ça a peut-être la taille ici comme ça. Je vous dis que mon cousin a traversé ça sans savoir comment il a fait. Après l'événement, je lui ai dit, gars, tu peux avoir traversé ça. Il m'a dit que j'ai d'abord traversé ça. J'ai dit que oui, tu as traversé. Vous comprenez? La foi. Ce que tu vois, ça influence sur tes actions. Regardez alors celui-là. Il ne savait pas qu'il était capable de traverser une clôture comme ça. Mais une situation l'a fait découvrir qu'il pouvait le faire. C'est pour cela qu'on dit ici, nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par la foi. C'est pour cela que nous croyons que Dieu existe. Vous voulez qu'on vous explique? On aimerait bien vous expliquer. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas la foi. Il y a des choses que seule la foi peut te permettre de comprendre, de saisir. C'est pour cela que tu dois faire le choix d'avoir la foi. Et je vais t'aider par la grâce de Dieu à avoir cette foi-là. Mais tu dois d'abord comprendre ce qu'on est en train de dire. Tu dois commencer par la foi. Il y a des gens qui sont arrivés à l'église, mais sans avoir la foi. Ils ont accepté Jésus, mais sans la foi. La foi est la base de toute chose. La foi, c'est le socle d'une vie chrétienne qui va porter des fruits. Certains ont commencé la marche chrétienne par la peur. On leur a dit l'enfer existe. L'enfer. On a dit qu'il au moulino. Et la peur d'aller dans le moulino les a fait entrer dans la chose. Ils ont grandi comme ça jusqu'à devenir des pasteurs. Ils n'ont pas bien commencé leur voyage. Ils n'ont pas commencé par la foi. Toute personne, quelle qu'elle soit, qui n'a pas commencé par la foi, est en train de vivre une vie inutile sur la terre. La vie n'a de sens en Christ que lorsqu'on la commence par la foi. C'est pour cela que les gens qui marchent par la vue ont un problème avec ceux qui marchent par la foi. Les gens qui marchent par la vue, on te dit que ici chez nous, au Burundi, on ne fait pas comme ça, on ne parle pas comme ça, on ne fait pas comme ceci. Si tu me... J'ai entendu quelqu'un dire ça. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Papa disait ça quelque part. Ici, là, les gens disent que si tu fais comme si tu fais semblant de m'aimer, je fais semblant de ne pas savoir que tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer, je fais semblant de ne pas savoir que tu ne m'aimes pas. Regardez comment on a fait. C'est sur ça qui est bâti. Et quelqu'un va te dire que ici chez nous c'est comme ça. Jusqu'à dans l'église. Le pasteur fait semblant d'aimer l'autre pasteur. Et l'autre pasteur fait semblant de ne pas savoir qu'il ne l'aime pas.
Hypocrisie. Je te regarde, j'ai des choses dans mon cœur, je ne te dis pas, mais je prie à côté de toi. Imana. Oh, Imana. Pardon. Je parle. Prie, Momo. Mais quand on finit les Amagou, les vraies choses commencent. On plein de balles, mais pas avec son cœur. Son cœur est loin. C'est sa voix que tu entends. Son cœur n'est pas avec toi. Mais il est dans l'église. Et il prie. Il fait les croisades. Vous ne voyez pas les grands bishops, les grands prophètes. Il organise les grandes croisades. Il n'arrive pas à parler avec son collègue. Il n'arrive pas à échanger de manière sincère avec son collègue. Quand un chrétien dans l'église a un problème, on cherche là où vient le problème et on va l'accuser. On va le condamner. Quand c'est le pasteur qui a un problème, on ne dit pas que le pasteur n'a pas payé sa dîme. On ne dit pas que regardez si ce n'est pas le problème du dîme. Mais quand c'est le simple croyant dans l'église, sûrement tu as fait quelque chose. Sûrement tu as fait quelque chose. La foi ne regarde pas comme ça. C'est le manque de foi qui crée les problèmes dans l'église. Vous comprenez bien? C'est le manque de foi qui a fait naître la religion. La religion, c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons qui ne prend pas racine dans la vérité de la parole de Dieu. C'est tout ce que nous faisons qui ne tire pas sa source dans la révélation de la parole de Dieu. Peu importe ce que c'est. Si ça ne prend pas la racine dans la parole écrite ou dans la révélation de la parole, cette chose-là est source de conflit inutile. Et la question que je pose, si toi et moi, qui prions le même Dieu, entre parenthèses, nous n'arrivons pas à nous entendre sur la terre. Comment est-ce que nous faisons pour croire qu'il y a le ciel et on va dire beaucoup de vérité? Toi, tu n'arrives pas à t'entendre avec ton frère sur la terre. Tu es pasteur, tu es bishop, tu es super prophète. Ils ont même les niveaux. Il y a les majors, major 1, major 2, major 3. Bientôt on va sortir le major 40. Peu importe ce que tu es, si tu n'arrives pas, si ta foi ne t'amène pas à chercher la paix, à vouloir vivre en bon terme avec les autres gens qui croient aussi comme toi, je remets ta foi en question. La Bible dit, si quelqu'un t'a offensé, mais comment? Tu pardonnes, non? Tu pardonnes? Et si maintenant la personne n'accepte pas, tu cherches maintenant à une autre personne avec qui tu as parlé. Si après tout ce qu'on a fait, il n'accepte pas, même avec les responsables, laisse-le parler. S'il refuse, mettez-le hors. Il n'a pas la foi pour aller vous voir au ciel. Le problème, c'est que tellement on est hypocrite dans notre mission. C'est pas seulement au Burundi. Même au Cameroun, il y a ça. Il y a des hypocrites là-bas. C'est comme s'il y a un degré d'hypocrisie qui n'est pas d'autre. Vous comprenez un peu? Mais tout ça, c'est la même chose. Même aux États-Unis, il y en a. La guerre est en train de se remplir de ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc la religion te dit quoi? La religion est capable de faire en sorte que l'ayant
Et la sœur Carmen ont un problème. Et Léandre dit à la sœur Carmen, je t'ai pardonné. Ah, vraiment. Vraiment, je t'ai pardonné. Vraiment, c'est qu'il a mon dit, vas-y, ils font ça pour les yeux des gens. Léandre le fait pour que les gens le voient. Oui, non, et à chaque bout de fille, il y a chaque bleu. Vraiment, ça c'est quelqu'un qui avait Dieu, non, vraiment. Ouais, non, comment il fait? Il est calme. Et quand il fait une erreur, il demande pardon. Ça c'est faux. Si ça ne vient pas du cœur, tu es en train de faire la comédie. Soit tu me pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Et si tu m'as pardonné, et que c'est encore là, pardonne-toi et moi, prions et que ça va partir. Mais ne vivons pas dans la comédie, ne sont pas des comédiens. Le problème de l'église aujourd'hui, dans le monde entier, je crois que c'est le manque de foi. Parce que même l'amour qui ne tire pas sa racine de la foi, ça devient l'amour des mathématiques. Si tu as un problème, je t'aide, pas parce que je t'aime, parce que demain, quand il y aura un problème, tu vas m'aider. Si j'ai deuil, tu vas te mobiliser pour moi. Tu vas tout faire pour que tout se passe bien pour moi. Tu n'es pas en train de le faire par amour, mais tu le fais par mathématiques. Demain aussi, si moi aussi j'ai la situation là, il faut que les gens là se mobilisent pour moi. Donc l'église est devenue un lieu de business. Quand je regarde la sœur Carmen, je commence à calculer qu'est-ce qu'elle peut me lever, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Je regarde maintenant, c'est la sœur Carmen, c'est une sœur en Christ. Je calcule, elle peut m'apporter quoi? S'il y a une situation, je m'attache à elle parce que j'ai les calculs, j'ai des intérêts. Il y a problème de 10 000, de 20 000, de 15 000, de 100 000, de 200 000. Elle peut se battre pour moi. Vous voyez la mathématique? Comme ça, dans les églises, il y a des groupes de gens. Les groupes de gens qui ont des voitures. Les groupes de gens qui ont pas la voiture. Les groupes de gens qui ont l'argent. Les groupes de gens qui n'ont pas l'argent. Et ceux qui ont l'argent, ils ont leur place. Ceux qui n'ont pas, ils ont leur place. La foi ne fait pas la discrimination. Arrêtons de bavarder. La foi, cuisez-la, cuisez-la, cuisez-la. Quelle cuisez-la? Quelle cuisez-la? Église, sortons de la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Là où il n'y a pas la foi, c'est qu'il y aura là-bas. C'est la religion. Et la religion, c'est la sœur de la sorcellerie. On va voir quelqu'un à l'église. Quand il réfléchit à elle, il dit que si je n'ai pas donné ma vie à Jésus dans l'église, là. Dans l'église, il y a la même structure, c'est la même bien. Il va tout faire pour que l'enfant dise que qui veut donner sa vie à Jésus, tu dois le voir. Il va tout faire pour être là devant, il faut bien le voir. Et il devient sérieux. Il fait concentré. Comme si le ciel est en train d'être téléchargé, comme si le ciel est en train de descendre à lui. Mais il a un œil ouvert. Il fait les calculs. Il est quand même sûr. S'il donne la vie à Jésus dans l'église aussi, je vois il y a le processus. On parle quand même prendre soin de moi. On peut quand même. Il voit déjà le processus. Il entre avec ses objectifs. Vous comprenez? Les gens qui entrent dans l'église avaient des mauvais objectifs. Des mauvaises motivations. Beaucoup de gens ont suivi Jésus sans la foi, avec les mauvaises motivations. Il a regardé le pasteur à la télé. Et là, le pasteur a vraiment été bien habillé.
qu'il fait? Il se transforme en paresseux. Il commence à convoiter la position des pasteurs. Il veut devenir pasteur, pas parce qu'il voit Jésus, pas parce qu'il veut prêcher l'évangile, mais parce qu'il veut la vie facile. Il veut les avantages de l'évangile. Mais ne vous inquiétez pas. Le temps vient. L'heure vient. Et elle est déjà là. Où les vrais serviteurs seront éprouvés. Écoutez bien ce que je dis. Écrivez quelque part. L'arbre va secouer. Il y a un arbre qui va secouer. Les femmes vont souffler. Et on va voir si tu servais Dieu avec de bonnes motivations. Tes motivations seront éprouvées. Que tu sois bishop, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, peu importe. On saura si tu le fais par la foi ou bien par motivation humaine. Dieu va exposer les motivations. Retenez bien ce que le jeune homme s'y a dit. Dieu va exposer les motivations. Beaucoup de gens vont abandonner. Je vous le dis. Certains, ils ne vont pas abandonner complètement. Parce qu'ils verront comme si c'est le panier de quelqu'un qui est en train de fuir. Donc ils vont continuer à faire semblant, à donner l'image qu'ils sont encore avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas la comédie. C'est une vie dans laquelle si tu es faible, dis à Dieu je suis faible. Si tu as faim, dis à Dieu j'ai faim. Ce n'est pas une vie de faire semblant. On ne fait pas semblant d'avoir la foi. Soit tu as, soit tu n'as pas. Et si ta foi est faible, ne te vois pas comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Non, va vers Dieu. C'est avec Dieu, dis Seigneur, ma foi est encore faible. Viens au secours de ma foi. L'apôtre Pierre marchait sur l'eau. À un moment donné, les gars ont soufflé. Il a commencé à descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté là? Ma foi est faible. Je vais me noyer. Au secours, Jésus! Au secours! Au secours! Jésus est venu là. Ça ne veut pas suffire. Ça n'a rien enlevé sur ça. Il est resté hier. Et Jésus lui a confié un ministère. Parce qu'il était vrai. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de défauts. Il avait des défauts. Mais son cœur était vrai. C'est pour ça que la foi, c'est une affaire de cœur. Tu traites avec Dieu. Ton cœur traite avec Dieu. Ton cœur traite avec Dieu. C'est pas le film chinois. Le film chinois, tu vois quelqu'un il commence à voler comme ça. Là, tu veux chinois, tu vois quelqu'un avec le bâton. Non, la foi, c'est pour le film chinois. C'est une vérité, c'est une réalité, la vie par la foi. La Bible dit que si vous êtes en train de, c'est-à-dire, si vous êtes, la Bible dit supportez-vous, voilà, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un est faible, si quelqu'un est dans une situation compromettante, la personne peut aller s'ouvrir à son frère, à sa soeur, pour qu'ensemble ils puissent prier, afin que la personne puisse se lever. Mais tant que vous avez dit à quelqu'un, aujourd'hui dans l'église, dans le corps de Christ, tu vas dire, le matin, le soir, notre un sujet de prière. Ils appellent ça les sujets de prière. Surtout chez les intercesseurs. Allez chez les intercesseurs. Le congrès, c'est là-bas. C'est
comment on appelle ça au bondage. Au Cameroun, on dit le confort. Et qui n'a nicho. Les intercesseurs sont les Abaki Nanicho. Vous comprenez? Si vous voulez voir la source des Abaki Nanicho, allez chez les intercesseurs. Je vous dis, j'ai côtoyé les intercesseurs. Ils aiment les Kinanicho. Ils transforment ça en sujet de prière. Yo, la deuxième. Alléluia. Amen. Bon, allons-y maintenant dans la grande définition. Ne sois pas quelqu'un qui est dans les finalios. Définition. On a introduit notre cours. J'espère que l'introduction est bien comprise. Si tu as bien compris l'introduction, jusqu'ici, on peut entrer dans les définitions. Afin que notre vie soit des vies qui révèlent la nature de Dieu sur la terre. Alléluia. Définition, la foi. Première définition. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Tu vas noter. La foi, c'est une confiance en Dieu qui est démontrée. C'est une confiance en Dieu qui est démontrée. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça fait c'est une confiance en Dieu qui est démontrée. Ce n'est pas juste de dire j'ai confiance en Dieu. Démontrer par tes actes que tu as confiance en Dieu. Démontre dans ta façon de faire. Tu démontres dans ta façon de voir. Tu le démontres dans ta façon d'agir. Tu dis que tu es en train d'aller au ciel. Tu dois démontrer que tu es en train d'aller au ciel. En décidant d'adopter le système de pensée du ciel et non le système de pensée du couronne. Et tu dis que tu es en train d'aller, c'est que tu crois que Dieu existe et qu'il est au-dessus t'attend. Démontre-le par ta manière de faire sur la terre. Démontre cela en prenant au sérieux la parole de Dieu. Si ton frère t'a offensé, la foi demande que tu puisses pardonner. Si ton frère peut avoir besoin de ton aide et de ton soutien, tu pries. Si tu as la foi, Dieu va te parler et tu sauras comment le faire. La foi est là pour nous amener à vivre même dans l'unité. Le manque de foi est ce qui crée le manque d'unité sur la terre. La division. Tu dois démontrer ta foi. L'église aujourd'hui n'a pas de foi. Comment je le sais? On est divisé. On est dans les conflits inutiles. Une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dois démontrer ma foi par ma manière de vivre même avec mon prochain. Par ma manière de traiter l'autre. On doit voir ma foi dans cela. Comment un pasteur peut donner le poison à notre pasteur? Il est en train de démontrer la foi. Ce n'est pas une démonstration de foi, ça.
Hein? On est ensemble? C'est une confiance en Dieu qui est démontrée. Je ne voudrais pas beaucoup prendre des exemples sur les choses physiques. Parce que ces choses physiques peuvent nous tromper, que nous avons la foi. J'ai des exemples sur lesquels je peux me baser pour vous démontrer ma foi. Mais je pense qu'on a trop donné de la place aux choses physiques. J'ai prié, Dieu m'a donné. J'ai prié, Dieu a ouvert une voie. J'ai prié, Dieu m'a guéri. J'ai prié, Dieu a guéri quelqu'un de cancer. Ça, c'est la foi élémentaire. La foi pour guérir les malades, c'est la foi élémentaire. Il y a un autre type de foi qui est plus important que ça. Cette foi qui t'amène au salut. Cette foi qui fait naître en toi la crainte de Dieu. Cette foi qui te donne en toi d'avoir l'assurance de la vie éternelle. C'est ça que la foi vient faire en toi. La foi n'est pas là pour te permettre d'être un grand demandeur des choses à Dieu. Non. Non. Laissons ça tromper l'église en détournant l'objectif de leur foi sur les choses de la terre. Parce qu'on pense que posséder les choses de la terre, c'est ça qui fait ma foi. Non! Je suis pas en train de dire que les choses là, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture, on a besoin d'argent, on a besoin de ça. Mais ce n'est pas le but de notre foi. Rappelez-vous au début ce que j'ai dit. Dans 1 Pierre 1, le verset 9. Le but de notre foi, c'est le salut de notre âme. Nous sommes sauvés pour sauver les autres et pour manifester la vie de Dieu en nous. Et dans le processus vers la perfection, il peut arriver que tu aies des manquements. Moi aussi j'ai des manquements. Je suis quelqu'un qui peut m'arriver de me fâcher pour un petit truc. Et quand tu fais un grand truc, ça ne m'énerve pas. Un grand truc, tu sais que c'est ça qui va m'énerver, ça ne m'énerve pas. Un autre petit truc que tu fais comme ça. Non. Je prends la bonne feuille. Mais Dieu aussi sait comment vite m'apaiser. Je m'apaise aussi vite. Voilà. Je ne connais pas garder, c'est-à-dire que si je suis fâché de toi, je te dis. C'est quelque chose que je travaille. Je te dis, je travaille encore, je travaille ça. Je n'ai pas envie de te le dire. Il y a des choses que je travaille. Pour tendre vers la perfection. Et c'est cette foi qui m'amène à dire je dois travailler ça parce que ça peut m'empêcher de voir le ciel. La foi qu'on nous a menti que c'est seulement pour avoir voiture, maison, et parcelle, ceci et cela là. Ça c'est la foi élémentaire. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui ont ça plus que toi. On n'a pas besoin de la foi pour avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ont les maisons, qui n'ont pas la foi. Mais la foi dont on parle là, c'est cette foi qui t'amène à soupirer après le ciel. Tu soupires après le retour chez toi. Et tu cherches à attraper la main des autres personnes. Venez, on va chez nous sur le ciel. C'est ça. Que viens-je t'apprendre à vivre comme nous vit au ciel. C'est ça l'évangélisation. Partager les valeurs du royaume des cieux avec les autres pour le dire, tiens, on apprend à vivre comme on va vivre au ciel. Les églises sont en réalité des endroits où Dieu a mis ça, a installé ça, pour que les gens apprennent à vivre sur la terre
pour se préparer à aller au ciel. C'est ça le rôle. Mais c'est devenu les prisons. C'est devenu les cachots. Où on enchaîne les gens et on les pille, on les soutient de l'argent dans les poches. On leur vole leur joie. On leur vole leur argent. On leur vole leur paix. Donc, au lieu d'être un endroit où on te prépare à voir Jésus, c'est un endroit où on est en train de te dépouiller. On te suce. L'église n'est pas une prison. L'église n'est pas un cachot. Non. Arrêtez d'emprisonner les gens dans vos prisons. Jésus a dit, Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, au lieu de les amener à la vérité, ils libèrent, on les prêche des enseignements, ils vont les garder prisonniers de l'église, prisonniers du système. L'église en vérité n'est pas une mauvaise place. Car l'église est en train de transmettre la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Mais toute église qui cache la vérité, qui garde le peuple ignorant, Dieu va se lever sur vous. La Bible dit, Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt parce qu'il manque la vérité, parce qu'il manque la connaissance de la vérité, parce que vous qui étiez chargés de les enseigner la vérité, vous avez gardé la vérité pour vous, pour les maintenir dans l'ignorance. Mais Osée chapitre 4, le verset 6 continue en disant, vous allez payer ce salaire-là. Et vos enfants aussi vont payer ça. Toi qui m'écoutes, fais le choix de te libérer de toute prison spirituelle, de toute prison naturelle, de tout système de la religion. Fais le choix de te libérer pour vivre par la foi, pour compter sur Dieu, pour dépendre sur Dieu. Je compte sur toi. Toi aussi, tu dois faire quelque chose pour que Dieu soit content. Et Dieu attend de toi que tu puisses vivre par la foi. Parce que il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi, c'est une confiance en Dieu qui est démontrée dans nos actions. Que Dieu nous aide. Deuxième définition, c'est quoi la foi? La foi, c'est la main qui saisit. Donc, on va prendre l'exemple. Voici la main de Dieu. C'est quand même Dieu. Voici la main de Dieu. La main droite. Ça oui, on doit un peu, hein? Ça va? Voici la main de Dieu. Et voici ma main. On me dit que la foi, c'est la main qui saisit dans la main de Dieu les choses dont on a besoin pendant notre séjour sur terre, afin de nous préparer pour le ciel. En fait, la foi, c'est la main qui saisit dans la main de Dieu les promesses de Dieu pour nous. Voilà. Ça, c'est même merveilleux comme ça. C'est la main qui saisit, qui vient. Donc, la main de Dieu est pleine des promesses de Dieu pour chacun de nous. Les gens convoitent ce que les autres ont parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi va te faire en sorte que tu saches que ça, c'est ce que Dieu m'a promis. Écoutez, Dieu ne va pas. Je suis pas obligé de construire des maisons.
Mais Dieu peut se rassurer que je vivais sur la terre, ça fait qu'il a terre sans manquer au vivre. Vous comprenez? Les gens vous disent que si tu n'as pas la maison, tu n'as pas la voiture. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Est-ce que dans la main de Dieu, il y a voiture dans tes promesses? Est-ce qu'il y a maison? S'il y en a, tu dois saisir ça. S'il y a les maisons, même une maison, saisis, c'est dans la main de Dieu. La première chose que tu saisis dans la main de Dieu, c'est le salut. Alléluia. Voilà la définition. Et tu dois mettre remarque. Nous avons chacun des choses que Dieu nous a réservées. Nous avons chacun des choses que Dieu nous a réservées. Nous avons chacun des choses que Dieu nous a réservées. Nous avons chacun des choses que Dieu nous a réservées. Pendant notre séjour sur terre. Nous avons chacun les choses que Dieu nous a réservées. Pendant notre séjour sur terre. Et donc nous devons nous approprier par la foi. Et donc nous devons nous approprier, nous en approprier par la foi. Nous avons chacun des promesses, des choses que Dieu nous a réservées. Pendant notre séjour sur terre. Et ensuite, ce qui a révélé à l'autre n'est pas forcément ce qui a révélé à toi. Mais la chose que Dieu a révélée à tout le monde, de la même chose, c'est l'héritage que nous avons en Christ. On a un héritage en Christ, la paix, la joie, la justice, la puissance, la santé, la guérison. Ça fait partie de l'héritage que nous partageons tous en tant que croyants. Mais maintenant, il y a des choses qui sont réservées. Peut-être Dieu t'a dit que tu auras 2 maisons. Bats-toi dans le Seigneur, reste attaché à Dieu avec tes 2 maisons. Ne cherche pas à convoiter 3 maisons. Et si tu as dit que tu vas louer jusqu'à ce que Dieu la terre, puis Dieu va te donner l'argent, tu vas louer jusqu'à ce que Dieu la terre, ça ne diminue pas ta foi. Ça ne diminue pas ta foi. Amen. La foi, c'est de dépendre de Dieu en toutes choses. Et l'école de la foi ne s'arrête jamais. On apprend jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Moi qui te parle, je suis à l'école de la foi. Et j'apprends à dépendre de Dieu. En toutes choses et pour toutes choses. Amen. Alors, maintenant, pourquoi donc avoir la foi? 23. Pourquoi avoir la foi? 33. Pourquoi avoir la foi? Pourquoi avoir la foi? Et dit 1. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6.
On ne va pas le lire, vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire à la maison, on ne va pas le lire ici. Mais ça nous parle là-bas, que ça nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'ils rémunèrent ceux qui le cherchent. Ensuite, pourquoi avoir la foi? Parce que la foi, c'est le langage de communication de Dieu. La foi, c'est le langage de communication de Dieu. Tu ne peux pas développer une vie chrétienne agréable à Dieu, une vie de disciple agréable à Dieu, si tu n'apprends pas à parler avec Dieu. Dieu parle, c'est par la foi qu'on entend. Comme ça, on va voir pendant le cours. La prochaine fois, on va voir pendant le cours. Comment donc grandir dans la foi? Comment grandir dans la foi? Aujourd'hui, on va voir comment avoir la foi, mais on va voir la prochaine fois comment grandir dans la foi et ensuite voir les deux types de foi. Mais pour l'être nouveau, c'est la foi qui a grandi. Parce que la foi vient de ce que tu entends. C'est ce que tu entends qui vient de la parole de Christ. Et quand tu as écouté l'évangile, la foi est née en toi. Tu as cru. Et la foi est née. Et là maintenant, quand tu as cru, tu dois continuer donc à communiquer avec le Seigneur. C'est le langage de comprendre, c'est par la foi. On s'en va dire que tu es fou, et que Dieu ne voit pas Dieu, il parle à qui? C'est pas la foi que je communique avec Dieu. Amen. Toi, parce que la foi, c'est la monnaie du ciel sur la terre. La foi, c'est la monnaie du ciel sur la terre. C'est la monnaie qu'on utilise sur la terre pour avoir tout ce que nous voulons. Écoute-moi, même quand tu auras les milliards, ne te confie pas aux milliards. Quand tu as les milliards, la foi va t'amener à ne pas dépendre de l'argent, à ne pas t'attacher aux biens de la terre. Dieu va te donner les biens, c'est bien. Dieu va te bénir, c'est bien. Mais ta foi va t'empêcher de t'attacher à ces choses-là. Ta foi va t'empêcher à ces choses-là d'avoir le pouvoir sur toi. La foi va t'empêcher de donner plus de valeur aux choses de la terre. Et donner de la valeur aux choses d'en haut. C'est ce que Colossiens chapitre 3 dit. D'aspirer aux choses qui sont en haut. Colossiens chapitre 3 le dit. Aspirer aux choses qui sont en haut. Dans les cieux. C'est le travail que la foi va faire dans ta vie. Tu ne dois pas t'attacher aux choses. Tu as dit que j'ai l'argent, c'est vrai. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. L'argent ne peut pas te donner la paix. L'argent ne peut pas te donner la joie. Non. Laisse la fausse joie que l'argent te donne. La vraie joie, c'est la foi qui peut te la donner. C'est la joie qui vient d'en haut. Tu peux ne pas avoir 5 francs dans ta poche, mais ta joie n'est pas affectée. Tu peux avoir des fardeaux comme ça, mais ta joie n'est pas affectée. Parce qu'avec la foi, tu peux acheter la joie. Au ciel, tu peux avoir la joie malgré les difficultés. C'est la foi qui peut te permettre d'être en joie malgré tes difficultés. Tu ne connais pas mes problèmes. Mais est-ce que tu vois, je me semble à quelqu'un qui a ces problèmes-là?
La foi vous donne de vivre sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Qu'est-ce que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, ça te donne de vivre sur la terre comme au ciel. Malgré tes problèmes, tu ne cherches pas la solution chez Satan. Non, tu sais qu'un jour Dieu va résoudre ton problème. Abraham avait un problème d'enfant. C'était son fardeau. Il transportait. Et Dieu lui a dit un jour, je vais te donner un enfant. Et Abraham marchait avec le fardeau. Il avait un problème. Mais Dieu avait la solution. Et au temps marqué, Dieu a fait quelque chose. Donc je ne connais pas le problème que les gens ont. Malgré leur foi, la foi c'est attendre. On va voir ça dans ce message-ci. Parce que la foi des amis et la foi des ennemis, on va le voir plus tard. Mais pour le moment, tu dois avoir la foi parce que c'est la monnaie du ciel. Ensuite, c'est un investissement qui ne périt jamais. Parce que la foi, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. On va te dire, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu as quoi? Tu as quoi dans ton compte bancaire? Tu as quoi dans tes poches? Tu as quelle entreprise? Tu lui dis l'investissement que moi j'ai. C'est l'investissement qui peut me donner tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas. J'ai la foi. C'est l'investissement. Il peut me faire, il peut me donner autant de choses autant marquées. Je n'ai pas peur quand je vois les gens qui ont l'argent. Je m'en fous. Je ne suis pas complexé devant quelqu'un qui a l'argent. Ça ne m'intéresse pas. C'est ton temps. J'ai affaire pour ton temps. Vas-y. Voilà, je suis content. Vous comprenez? Si je marche avec un ami, j'ai des amis qui ont plus d'argent que moi. Vous comprenez? Ça ne me dérange pas. On échange, on cause, on rit. Ça ne me dérange pas. Ils sont dans leur saison. Gloire à Dieu pour eux. Pourquoi je vais mettre à réfléchir? À oublier. À commencer à oublier, Seigneur, donne-moi aussi la voiture, donne-moi aussi la maison, donne-moi aussi ceci, comme celle là l'autre. Non, 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 non. On n'a pas le même programme là. On n'a pas le même programme de vie. Ma foi me donne de connaître ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Ma foi me donne de savoir ce que Dieu m'a réservé quand il m'a réservé. Quand Abraham m'attendait, il avait l'investissement en lui qui était la foi. Sa famille pouvait se moquer de lui. Depuis que tu dis que tu as la foi, l'enfant est où? Abraham pouvait aussi être frustré. Il dit non, ça vient. Après les 5 ans, on a donné le nom à Abraham, le Dieu d'Abraham. Peu importe à quoi ressemble ta vie maintenant. Écoute-moi bien. Si tu as mis ta confiance en Dieu, peu importe ce que tu vis maintenant, le temps arrivera. Si ta foi reste fermée, où Dieu va te suivre, où Dieu va agir. Laisse Dieu faire pour les autres d'abord. Laisse Dieu faire comme il veut faire avec les autres. Ne sois pas jaloux d'eux. Bénis le Seigneur pour eux. Glorifie le Seigneur pour eux. Mais attends ta saison. Attends ta saison en gardant la foi. L'investissement que tu as, c'est la foi. Et la foi n'échoue jamais. La foi du cœur n'échoue jamais. Garde ta foi. Préserve ta foi. Protège ta foi. Ne laisse pas quelque chose t'arracher ça. Parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Et au temps marqué, Dieu va agir. Et s'il ne le fait pas ici sur la terre, il le fera quand tu arriveras au ciel. Donc ne sois pas frustré. N'écoute pas un message qui va te frustrer sur ta foi. Dieu t'aime. Il veut que tu aies comme
investissement plus que toute autre chose, la foi. Parce que c'est un capital qui ne périt jamais. Alors, grand 4, comment donc avoir la foi? Grand 4. Comment avoir la foi? Comment avoir la foi? Tout commence quelque part. Romains chapitre 10, le verset 17. On va lire. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est fondé sur la parole de Dieu. Pas juste la parole écrite. Quand je dis la parole de Dieu, les gens pensent qu'on parle forcément de la parole. Oui, c'est la parole, c'est la compréhension que tu as de la parole en fait. La révélation de la parole. C'est sur ça qu'est fondée la foi. Il y a des gens qui connaissent toute la Bible, c'est plus que moi, je vous dis. Mais si on dit de réciter les versets bibliques, il y a des versets bibliques que j'ai lus, j'ai oublié. Il y a des gens qui peuvent te réciter ça. Pas un témoin de Job alors. Il te récite la Bible. Il y a des gens qui peuvent réciter la Bible. Ils peuvent avoir les versets bibliques plus que moi. Mais ma foi n'a pas le quadruple. Ma foi n'a pas la malaria. Ma foi n'a pas la maladie de manque de versets bibliques. Ma foi n'a pas la maladie de manque de versets bibliques. Le peu que je connais là, je crois en ça. Je crois fermement en ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une affaire de versets bibliques. On n'a pas dit que la foi vient de la quantité de versets bibliques que tu connais. Mais c'est de lire et d'entendre quelque chose là. C'est là où la foi naît. Tu entends. On n'a pas dit que la foi vient de ce que tu lis. La foi vient de ce que tu entends, de ce que tu as lu. Ça vient de ce que tu entends, de ce que Léa a dit. Je parle, tu entends seulement ma voix. Mais entendre il faut comprendre ce que je dis. Ton esprit doit saisir ça. Et c'est là où la foi va naître. Et ça va maintenant, ça va influencer ton action. On saura si tu as la foi ou pas, ne t'inquiète pas. Dieu va se rassurer qu'il y a une situation qui vient révéler si tu as la foi ou pas. L'épreuve est comme un chevalier qui est pour la porte. L'épreuve. Elle est prête. C'est comme un grand chevalier, l'épreuve. À un moment donné, Dieu dit, épreuve, va en mission dans la vie de telle personne. Genda kupima, ikuize la hiyo. Genda kupima, kupime, ikuize la hiyo. C'est ça le travail. L'épreuve, c'est-à-dire c'est une missionnaire des missionnaires. Yes. Elle rentre dans sa mission. Quand on envoie l'épreuve en mission chez toi, que tu sois bishop, que tu sois tricheur, que tu sois pasteur, que tu sois un roi libre, peu importe qui tu es, l'épreuve va venir en mission chez toi. On va envoyer l'épreuve en mission chez toi. Le ciel va envoyer l'épreuve en mission chez toi. Pour se rassurer si tu as la foi ou pas. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. C'est juste pour t'éprouver. L'épreuve est là pour te rapprocher de Dieu. La tentation est là pour t'éloigner de Dieu. La tentation. Satan tente, Dieu ne tente pas les gens. C'est Satan qui a tenté Jésus pour l'éloigner de Dieu. Mais Dieu a éprouvé Jésus pour le rapprocher de lui. C'était pas une tentation, c'était l'épreuve. Mais après le jeûne qu'il a eu, Satan l'a amené sur les montagnes, c'était la tentation. C'est Satan qui fait ça. Le travail de Satan, c'est tenter les gens.
Dieu ne tente pas les gens, il éprouve les gens. Pourquoi si tu es avec nous ou pas? Tout chrétien vrai va passer par l'épreuve. Ça peut être même 1, 2, 3, même 10 épreuves. Le ciel n'a pas de bon. Ça envoie comme ça veut. Donc, premièrement, comment avoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend et qui est fondée sur la parole, sur la compréhension de la parole de Christ. Voilà. Et donc, tout ça comme ça. La foi vient de ce qu'on entend, qui est fondé sur la compréhension de la parole. La compréhension de ce que tu entends. Tout le monde entend. Même les religieux que vous voyez là, ils entendent. Tous ceux qui sont dans l'église, ils entendent chaque jour. Ils entendent, ils écoutent. Ils dansent. Mais la foi n'est pas juste, n'est pas basée sur ce que tu entends, mais sur la compréhension de ce que tu entends. Oui, si tu comprends ce que tu entends, alors la foi peut naître en toi. Deuxièmement, la foi vient de Dieu. Elle est plantée dans nos cœurs quand nous sommes nés de nouveau. La foi vient de Dieu et elle est plantée dans nos cœurs quand nous sommes nés de nouveau. Donc, avant de naître de nouveau, tu as d'abord écouté la parole. La parole de la foi. L'évangile, c'est la parole de foi. Quand tu as écouté l'évangile, la Bible dit que la foi est née, il y a une semence de la foi qui est en toi. Mais il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Et la prochaine fois, on va voir comment entretenir ça. Comment travailler ça. Donc ne vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, on va arrêter. Et la prochaine fois, on va commencer par voir les deux types de foi. Ensuite, on va voir comment grandir dans la foi. Et on va parler des ennemis et des amis de la foi. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur comment avoir la foi. La première chose, c'est que la foi vient de ce que tu entends, de la compréhension de ce que tu as entendu. De la parole de Christ. Ensuite, on a dit que la foi vient de Dieu. Et elle est plantée dans nos cœurs. Quand nous sommes nés de nouveau. Venez les versets bibliques, vous allez lire à la maison. Éphésiens 2, le verset 8. Galates 5, le verset 22. Ensuite, comment avoir la foi? En développant une bonne communion avec Dieu dans l'étude et la méditation de la parole. En développant une bonne communion avec Dieu dans l'étude et la méditation de la parole. Jacques 1, le verset, Josué 1, le verset 8, autant pour moi. Et enfin, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Ainsi, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien,